Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e à dernière édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourra dominer l'actualité à toute disposition déjà prend pour faciliter l'organisation séance validation nouveau parlementaire qui est élu dans l'élection législative passée selon le président Sénat République André Skichet qui a annoncé inscription pour député pour démarrer samedi 9 janvier et puis sénateur lundi matin. Cependant, sénateur André Skichet mandé pour président République la soumettre Parlement haïtien en correspondance KEPA qui a confirmé publication résultat définitif élection passée. Sinon, il y a possibilité pour séance validation nouveau parlementaire par arrivée faite. Travail a continué dans le niveau KEPA pour faciliter toute organisation deuxième tour élection législative et présidentielle pour 24 janvier qui a venu la déclaration directeur général conseil électoral provisoire Mousseler Georges qui fait connaître candidat a gagné sorti 8 pour arriver 22 janvier 2016 là pour mener activité campagne électorale. Conseiller électoral Jacques Seyus Joseph sorti dans silence pour dénoncer fraude et irrégularité. Il fait qu'on ait quitté enregistré dans l'élection passée, mais Jacques Seyus Joseph menacé pour pas partir dans phase contentieuse élection municipale au niveau BCN si toutefois KEP apprend un contrat pour commission évaluation électorale indépendant qui travaille sur irrégularité et fraude qui était entaché élection passée. Dans le pays de l'autre bord, il y a une branche libyenne, l'organisation État islamique là revendiqué une série d'attentats dans le pays de Libye, spécialement explosion d'une machine piégée qui tuait pour Pipiti 55 jeudi 7 janvier passé dans la région Zliten. C'est dans le contexte de violence connu ensemble avec Européens ont tenté de mobiliser pour essayer d'accélérer mise en place d'un gouvernement union nationale dans le pays Libye. Tout côté, il y va tout côté. Oh, Maes, le gars t'a passé sur nous par ça papa. Oh, Gon bon cadeau bon lâcher la borde. ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité grâce à Inibank tout côté. Allez-y, 4 pam nan pour m'acheter parce que Inibank tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Inibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça même. Pas que t'en prends rien, man. On ça passé, on met à faire 4 libres tout côté pour là. Just me word. Il est bon, tout côté, il simple, il rapide, il prêt. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine, vous êtes dans la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais tout à l'heure comme ça. Vous ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu quand tu es, je vais vous sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid faire un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soir li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Toute disposition déjà prend pour faciliter l'organisation, séance, validation, nouveau parlementaire qui est élu dans l'élection législative parce que selon le président Sénat République, le sénateur André Skichet, qui a annoncé inscription pour député au samedi et puis inscription pour sénateur lundi matin. Cependant, le sénateur André Skichet mandé pour président République la soumettre Parlement haïtien correspondance KEPA qui a confirmé publication résultat définitif élection passée. Sinon, il y a possibilité pour séance validation nouveau parlementaire par arriver organisé. André Skichet, c'est président Sénat République là qui t'a posé plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Que à partir de demain, au niveau de la Chambre des députés, nous allons commencer avec inscription pour que les députés viennent et nous allons laisser faire par département parce qu'ils sont 99 et il y a des travaux. Donc par conséquent, il va besoin de venir en Congo un seul coup. Donc on va
leur dire comment ils peuvent se présenter. Pour ce qui concerne les sénateurs, nous avons décidé au niveau du Sénat de la République de les recevoir lundi matin à partir de 10h. Pour venir là, nous demandons pour venir avec des documents très simples, c'est-à-dire le acte de naissance, 3 photos, et puis nous demandons tout pour venir, bien sûr, même quand nous gagnons moniteur, mais au même tout, nous sommes capables de faire effort, nous sommes capables de chercher moniteur venir avec elle. Et comme le CEP hier a distribué des certificats, nous disons qu'on doit venir avec certificat à tout. Et pour venir là, au secrétariat général du Sénat, pour nous faire inscription. Maintenant, si après inscription, si tout le monde est inscrit et que pas gagné contestation, parce que vous connaissez que vous doit venir là, pour faire une séance de validation pour vous, il doit y avoir des gens qui viennent, qui dit que, voilà, mais preuve que je gagne, tel n'est que ça, mais ça l'était fait, vous obligez sur soir, sous validation. Donc cela peut se faire. Même tu as souhaité que, pas de bagaille comme ça pour le passer, et que toute bagaille pour le passer correctement. Et que après, on verra pour la séance de validation, côté que si tout n'est fin inscrit, ils sont disponibles. On a fait une séance de validation, côté que il a prêté serment pour que ils viennent effectivement sénateurs. Pour l'instant, ils sont des élus, mais par contre, tout ceci sera possible que seulement si le président de la République me transmet la lettre que CPA a envoyée Balia pour dire que mes résultats d'élection, et dans l'article 188 là, il dit très clairement que le CEP communique au président de la République les résultats et le président de la République envoie une copie de cette lettre au Parlement. Il faut me dire nous, ça fait près de 15 jours, jusqu'à présent cette lettre n'est toujours pas arrivée au Parlement. Et quand le président décide de promulguer et résultats, eh bien, livre dans la presse, qu'on y a presse à lui-même, vous voyez le tourner Bali. Donc, il a pour devoir d'envoyer une copie à chaque responsable des 3 pouvoirs de l'État. Une fois parlementaire au fin d'entrer en fonction, le Parlement a une prérogative de monter une commission enquête qui pourra gagner pour travailler sur l'irrégularité qui était enregistrée dans l'élection passée et puis tout sur les qui t'a fait quoi grand pile conseil électoral qui t'a impliqué dans prendre l'argent pour faire mon élu selon le président de la République André Crichet qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Pas chat véhémentègue, mais moi j'ai dit une fois que le Parlement installé, une fois que le Sénat installé, le Sénat peut se réserver le droit de monter une commission d'enquête qui pour enquêter sur toute parole que nous tendons qu'à parler, c'est-à-dire n'est qui dit le débat l'argent, n'est qui dit que c'est payé pour arriver là, et à partir du moment que vous avez découvert ça, il est automatiquement clair que Mounsa, eh bien, même l'aile prêté serment là, eh bien, on doit demander pour que normalement, vous destituez et puis vous mettez la tête. N'oubliez pas que OPL était tout puissant ici au Parlement et que Léo a découvert qu'il était un sénateur dans son sein, élu dans son sein, qui était un passeport étranger dans main, eh bien, il y a eu séance et bien, même moment, il a été destitué, monsieur, et Mdakababdou, c'est des justesses que monsieur est échappé, il ne pas de mettre dans la prison. Alors, c'est pour vous dire que moi, je fais confiance à cette institution dans laquelle je travaille, que mettez dans tête point que il y a des choses que les gens sont à demander dans la aujourd'hui et que moi je pense que d'ici quelques jours, il y a capable de satisfaction parce que il peut y avoir des commissions et des commissions solides et pour que nous justement et mettez frein
à une série de cris d'alarme qu'a lancé sans réponse. Et la dernière chose, c'était pour vous dire que votre humble serviteur compte se porter candidat pour, au Sénat de la République comme président. Bien sûr, je sais que je n'ai pas été l'enfant gâté ni choyé par certains d'entre vous, mais cependant, il reste un fait, c'est que je me suis comporté en chef et je vais remettre le pouvoir en chef. Mais par contre, si je dois reconquérir le pouvoir, ce sera fait toujours en chef. Toujours dossier élection travail a continué dans le niveau conseil électoral provisoire pour faciliter l'organisation deuxième tour élection législative présidentielle pour 24 janvier qu'a venu la déclaration directeur exécutif KEP Amos Georges qui fait connaître candidat a gagné sorti 8 pour arriver 22 janvier 2016 là pour mener activité campagne. Amos Georges, c'est directeur exécutif conseil électoral provisoire qui t'a apporté plus de précision dans micro radio télé éclair. Nous, le 8 janvier, nous connaissons que hier, il y a un communiqué conseil là qui annonçait que la campagne électorale a commencé jeudi et lui a fini le 22 janvier. Je me rappelle que c'est une campagne additionnelle. Nous songez que les élections étaient fixées pour le 27 décembre. Le conseil a déjà accordé une période de campagne pour que le candidat soit capable de mener la campagne. Et là, puisque l'élection est fixée jeudi pour le 24 janvier, le conseil a accordé un temps additionnel pour que le candidat soit capable de mener la campagne. Nous avons dit qu'au niveau technique, nous avons fait mise en place, nous avons réglé des détails pour que le 24 janvier, nous soyons capables de réaliser l'élection. Jeudi, pour le dit, c'est que nous avons une phase d'évaluation du personnel. Je me rappelle donc que suite à l'élection 25 octobre, le conseil là a décidé par rapport à procès verbal qui a été mis à l'écart. Le conseil là a monté un comité qui a analysé les raisons qui étaient faites que vous mettez le procès verbal de côté. Et les comités ça a analysé le procès verbal. Ils trouvaient qu'il y a des procès verbal qui étaient de simples erreurs là-dedans. Donc, là, c'est des gens qui n'ont pas de formation adéquate. Donc, les gens ils ont proposé que vous formez adéquatement pour être capable de faire le travail à la public. Mais il y a des gens qui, côté que le procès verbal là, les comités ont analysé, ils trouvaient que c'est des gens qui ont intention pour frauder. À ce moment-là, le comité a recommandé que les gens non seulement ils sanctionnent, mais demander la justice pour poursuivre. Et liste Mounsayo, dans le niveau membre le conseil a une obligation pour remplacer avant le 24 janvier. Et c'est ça que le conseil a fait là. Nous avons évalué et pour nous capables de passer nos phases pour recruter Mounsayo qui environ 1 millier que le conseil a recruter. Et qui dit recrutement, dit tout formation pour nous capables de mettre à point. Parce qu'il n'est pas évident que depuis qu'on connaît le cas en plan procès verbal. Son bagage qui est technique, il n'est pas demandé seulement qu'on lit, mais il faut une formation qui gagne à rapport à la rédaction procès verbal là, qui pourrait faire que les procès verbal arrivent dans le centre de tabulation, ils respecter tous les critères et il ne pas tomber sous sanction. Article 171.1 décret électoral là qui énumérait un ensemble de critères au nom de 14 critères qui permettent que vous déclarez un procès verbal irrecevable, donc vous ne pas prendre en compte dans la quantité de voix qui a compté. Je dis le 8 janvier, le 24 janvier, nous-mêmes, dans le niveau technique, nous sommes prêts pour que nous réalisions l'élection le 24 janvier. Jean arrêté présidentiel là, convoqué le peuple là en 7 jours. Donc, l'autre partenaire, nous commençons à faire réunion avec eux. La police et une autre qui est responsable de sécurité logistique, eh bien, ils disent nous tous, ils sont prêts et ils ont même performance qui ont été déjà pour réaliser l'élection le 25 octobre. Donc,
L'autre information, conseiller électoral Jacques Seyus Joseph sorti dans silence libre pour dénoncer fraude et irrégularité, il fait connaître qui était enregistré dans l'élection passée, mais Jacques Seyus Joseph menacé pour ne pas participer dans la phase contentieuse élection municipale dans le niveau BCN si KEP n'a pas pris en compte rapport commission évaluation électorale indépendant qui travaille sur fraude et irrégularité qui était entaché l'élection passée. Mais Jacques Seyus Joseph, c'est conseiller électoral qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Je ne suis pas prêt pour nous dans bêtise, mais je vais continuer bataille pour me faire respecter le décret électoral là. Parce que moi je bataille sur principe dans CEPA. Je ne pas bataille sur intérêt personnel. C'est ça que je gagne justificatif pour mener lutte, je mener à l'intérieur CEPA. Ça c'est position que je prendre dans CEPA, je vais poser deux cas Lovens, Campérin. Deux cas Lovens, Campérin, son dossier qui fait la une de l'actualité. Il y a un candidat à la députation qui fait recours dans BCD qui gagne, qui fait recours dans BCN qui gagne, et puis CEPA il fait recours pour le passer dans le premier tour. CEPA pas même mettre dans le deuxième tour. Il n'a pas mettre dans le deuxième tour, et puis dans une réunion CEPA, comme ça, m'attendais, un conseiller qui campe en présence, qui dit nous ne pas mettre monsieur dans la liste là encore parce que nous ne pas voulons monsieur député. Moi-même, Marie Kamel, Paul Austin, moi-même, je suis campé chita parce que moi-même, je ne peux pas imaginer pour un conseiller électoral déclarer en présence de Jacques Seyus Joseph que le monde n'a pas de droit député parce qu'il était insulté. Ok? Et là, me dit que ce n'est pas possible pour nous violer les droits candidats. Même si elle dit quantité de bêtises sur le réseau CEP, quantité de bêtises. Moi, je m'assume dissidence parce que moi-même, je ne pas défendre l'intérêt personnel dans le CEPA. Moi, je suis venu pour nous faire une élection libre, honnête, démocratique, que nous assumer de faire une élection libre, honnête, démocratique. Si nous ne pouvons pas faire ça, pour nous virer de nous, pour nous aller. Mais si nous engager pour nous faire une élection libre, honnête, démocratique, nous ne pouvons pas regarder qui est qui a député, qui est qui n'a pas droit député. Il faut nous assumer engagement fraude, des irrégularités associées à fraude, genre commission a dit, et que déficit de crédibilité ça pas comblé, solution pas trouvée, et puis le conseil a décidé de faire adelanter, c'est un coup pas de gagner, comme si de rien n'était, comme si pas de gagner aucun problème. Et que si tu as un problème, si tu as une crise qui fait créer commission, eh bien, crise ça doit te servir de leçon à conseil électoral là pour te choisir solution qui sortit dans recommandation commission et notamment recommandation commission a été déclaré que faut gagner un dialogue avec différentes institutions dans le pays. Le conseil l'a fait fi de ça. Deuxièmement, commission a demandé pour le conseil là, avant les résultats, il pas tenir compte de cas de corruption qui te gagné dans BCC, BCD, BCN. Le conseil là pas tenir compte de questions ça. Et non seulement cas de corruption, le conseil là pas même tenir compte de recommandations qui t'a dit qu'il faut des sanctions qui prennent à l'encontre de monde non cité, monde qui mêlé dans activité de corruption. C'est ça que le conseil là dans la semaine qui vient là, on va projeter BCD ou bien BCN concernant municipal. Même parce que moi-même en premier lieu, si le conseil là pas tenu compte de l'ensemble de revendications, d'ensemble de recommandations, moi-même je ne vais pas participer dans BCN qui va le faire. Ça c'est une première résolution. Deuxièmement, pour l'élection 24 qui va le faire le 24 janvier, si le conseil a décidé, adelanté, rester entêté, il n'a pas même tenu compte de l'ensemble de recommandations pour ramener crédibilité à ce processus-là. Moi-même, je n'ai pas besoin de compter sur la collaboration dans le processus électoral. Ça, parce que moi-même, je ne peux pas collaborer dans un processus électoral. D'avance, nous connaissons qui peut l'entacher de problèmes de crédibilité, de déficit de crédibilité d'avance. Et d'autre part, nous connaissons qui peut déboucher sur des dirigeants illégitimes. Et dirigeants illégitimes veut dire instabilité politique. Avec 1771
il y a même projection, ça dépend de qui méthode, avec qui technique pour utiliser. C'est ça qu'après, plusieurs conseillers à conférence pour dire pas échantillon pas aléatoire, parce que base nous pas comprendre ça qu'échantillon aléatoire. C'était bataille par nous pour gagner transparence dans le processus là. Moi-même, courant moi partager en dans CEPA, c'est partager, participer, faire processus là sur la vérité, pas faire ce mensonge. Si nous avons un problème, nous dit population a un problème, mais nous pas qu'à construire politique en Haïti sur mensonge. Faut nous dire sur la vérité. Si nous avons un problème pour nous avancer le processus là, nous dit qui problème. Et c'est ça que la question de dialogue, commission amendée, est indispensable. Parce que dans le moment où nous sommes dans la crise là, une seule façon pour nous sortir dans la crise là, il faut nous accepter le dialogue entre différents acteurs. Parce que le problème qui est passé 25 octobre et 9 août là, c'est des problèmes cruciaux. Nous d'abord dit, faut d'électoral. Et si pour résoudre, il faut que les acteurs capables entendent nous pour ramener crédibilité à processus là. Si ça va fait, nous sûrs après 24 octobre là, après 7 février. L'organisation qui est dans l'opposition a manifesté dans la rue Port-au-Prince le vendredi 8 janvier 2016. L'objectif de manifestation, ça c'est pour continuer de dénoncer fraude et irrégularité. Il fait qu'on est quitté enregistré dans l'élection passée. Protestataires promettent pour occuper béton lundi 11 janvier 2016. Là, on a l'idée pour faire échec à séance. Validation nouveau parlementaire qui élu. Dans le pays de l'autre, la France commémorait, journée vendredi 8 janvier 2016, la 20e anniversaire de la mort premier président socialiste et 5e République là, François Mitterrand, qui était mort 8 janvier 1995. Dans l'occasion deuxième et puis actuel président socialiste là, François Hollande, qui rendit dans la ville natale ancien président côté lui était déposé en jette fleurs sous tombe François Mitterrand. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Il s'y était souvent rendu en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Mais cette fois, c'est en tant que président qu'il s'y recueille. François Hollande a déposé ce matin une gerbe de fleurs sur la tombe de François Mitterrand en compagnie de la fille de l'ancien chef de l'État, Mazarine Pinjot. À l'occasion des 20 ans de sa mort, François Hollande visitera la maison natale de son prédécesseur, devenue musée depuis 10 ans, mais rénovée depuis peu. François Mitterrand y est né et y a grandi. Élu président, il est souvent revenu dans sa ville natale, à laquelle il se disait très attaché. Tout ce qui est en moi se rattache à Jarnac ou aux différents paysages de Charente. À la fin de son mandat, c'est à Jarnac qu'il a légué ses cadeaux présidentiels, ceux qu'il avait reçus pendant ses 2 septennats. Depuis, la ville vit avec ses souvenirs. L'année qui a suivi son décès, les 2-3 premières années, il y a eu vraiment beaucoup de monde sur Jarnac. Bon, maintenant, il y en a moins, mais il y a toujours une présence régulière. 20 ans après la disparition de François Mitterrand, Jarnac a encore de quoi surprendre. Le musée dévoilera aujourd'hui 67 tableaux offerts par l'ancien président, mais qui n'avaient jamais encore été exposés au public. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, qu'on en branche libyenne, l'organisation État islamique l'a revendiqué en série d'attentats dans le pays Libye, spécialement explosion et une machine piégée qui touillait pour Pipiti 55 monde le 17 janvier Pascal dans la région Zliten. C'est dans le contexte de violence, ONU, ensemble avec Européens, a tenté de mobiliser pour essayer d'accélérer la mise en place d'un gouvernement union nationale dans le pays Libye. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Elle est venue prendre la température des négociations, mais surtout pour accentuer la pression internationale sur la Libye. Federica Mogherini a ainsi rencontré les hauts responsables libyens des 2 camps réunis à Tunis pour tenter de former un gouvernement et ainsi d'entériner l'accord signé le 17 décembre sous l'égide de l'ONU. Selon la chef de la diplomatie européenne, les discussions avancent bien, mais plusieurs questions restent encore à résoudre. Il y a bien évidemment des priorités. Le où, le quand et le comment doivent encore être définis par les autorités libyennes. Nous avons commencé les discussions aujourd'hui et j'en suis très contente car cela devient enfin concret. L'Union européenne a d'ores et déjà promis une aide de 100 millions d'euros à la Libye dès qu'un gouvernement d'unité nationale sera mis en place. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est en effet déchiré entre d'un côté un gouvernement reconnu par la communauté internationale basé à Tobrouk et de l'autre le Congrès général national situé à Tripoli. Une instabilité politique qui profite à l'organisation de l'État islamique
Les djihadistes ont en effet revendiqué plusieurs attentats et leur influence est croissante. Selon Paris, ils comptent 3000 combattants en Libye et contrôlent une bande territoriale autour de la ville de Sirte. Si les Occidentaux sont si présents sur le dossier libyen, c'est qu'ils redoutent un scénario semblable à ce qui s'est passé en Syrie et en Irak. En s'imposant en Libye, l'organisation de l'État islamique renforcerait ainsi son influence et ses ressources financières en prenant le contrôle des hydrocarbures. Elle pourrait ainsi se servir du pays comme base avancée pour envoyer des djihadistes vers l'Europe ou l'Afrique. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 5e et puis dernière sortie journal nous pousse maintenant, mais avant de partir, nous rappelons quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Toute disposition déjà prend pour faciliter l'organisation de séance validation nouveau parlementaire qui est élu dans l'élection législative passée, selon le président Sénat République André Skichet qui a annoncé inscription pour député pour démarrer samedi 9 janvier et puis sénateur lundi matin. Cependant, sénateur André Skichet demandé pour président République la soumettre Parlement haïtien en correspondance KEPA qui a confirmé publication résultat définitif élection passée. Sinon, il y a possibilité pour séance validation nouveau parlementaire ou pas arrivé fait. Travail a continué dans le niveau KEPA pour faciliter toute organisation de deuxième tour élection législative et présidentielle pour 24 janvier qui a venu la déclaration directeur général conseil électoral provisoire Mousseler Georges qui fait qu'on est candidat à gagner sorti 8 pour arriver 22 janvier 2016 là pour mener activité campagne électorale. Conseiller électoral Jacques Seyus Joseph sorti dans silence pour dénoncer fraude à irrégularité. Les faits qu'on est quitté enregistré dans l'élection passée, mais Jacques Seyus Joseph menacé pour pas partir dans phase contentieuse élection municipale dans le niveau BCN si toutefois KEPA apprend un contrat pour commission évaluation électorale indépendant qui tape travail sur irrégularité et fraude qui était entaché élection passée. Dans le pays l'autre bord de l'eau, il y a une branche libyenne, l'organisation État islamique là revendiqué une série d'attentats dans le pays Libye, et spécialement explosion d'une machine piégée qui touillait pour Pipiti 55 jeudi 7 janvier passé dans la région d'Iliten. C'est dans le contexte de violence connu ensemble avec Européens ont tenté de mobiliser pour essayer d'accélérer mise en place un gouvernement union nationale dans le pays Libye. C'est la principale information à divers slots qui étaient fait essentiel. 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir.